Tanzanie, récemment, ils ont signé un contrat avec un groupe d'aide alimentaire. C'est-à-dire, la Tanzanie recevra des grains, de semences venant de ces groupes. Mais ils doivent avoir l'exclusivité de ces grains. Mais avec ce groupe qui a promis d'améliorer la situation sanitaire, la situation alimentaire de la Tanzanie, on va leur donner des grains, mais ces grains seront certifiés, seront licenciés. Il y aura des licences pour chaque grain. Tu ne peux pas te permettre de passer le grain à une autre personne. Tu ne peux pas non plus, on vient de voter une loi où personne ne peut prendre ces graines et donner à quelqu'un d'autre gratuitement ou pas. Quels sont les risques? 12 ans de prison et 200 000 € d'amende. Alors les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Vous connaissez nos termes. Quand je dis le vin, prendre le vin, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Vous savez exactement ce que c'est quand je dis il y a certaines personnes qui ont pris le vin et d'autres personnes qui refusent de prendre le vin. Pour pas que l'on soit... Vous comprenez, n'est-ce pas? Certaines personnes ont pris le vin, d'autres personnes refusent catégoriquement de prendre le vin. S'il vous plaît, n'écrivez pas le vin ou la définition du vin dans les commentaires pour pas que l'on soit... Soyons assez intelligents. Ceux qui comprennent ont compris. Voilà, vous comprenez ce que c'est le vin. Gardez ça quelque part, puisqu'on va y revenir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Je pense que c'est essentiel de toucher à ces histoires que beaucoup de personnes, malheureusement, semblent ne pas réaliser. D'accord? On vit chaque jour une vie pleine d'allégresse. L'être humain, naturellement, cherche des endroits, des poches de bonheur, fouillant ainsi sa propre réalité. D'accord, nous savons tous ce que c'est la nourriture génétiquement modifiée, n'est-ce pas? Beaucoup en ont entendu parler, mais on va essayer de voir un peu quels sont les prétendus avantages et désavantages. Et puis ensuite, on va rentrer dans notre histoire de vin, ok? Restez attentifs. Alors, premièrement, pourquoi on sollicite de la nourriture génétiquement modifiée ou des récoltes génétiquement modifiées? D'après eux, la première raison, c'est que c'est intéressant à manger, d'accord? Intéressant à manger. On modifie génétiquement de la nourriture ou des fruits ou des légumes pour que ça soit intéressant, attirant, pétillant, pour que ça donne envie de manger. C'est-à-dire, par exemple, quand vous allez acheter vos fruits et que la couleur est complètement rouge, cette couleur rouge, au cerveau, envoie des signaux disant « c'est très bon, c'est très doux », sans le savoir, sans le réaliser. N'avez-vous jamais remarqué qu'avant d'avoir mangé la pomme pour la première fois, bon, nous par exemple, on a mangé la pomme tard, hein, pas comme ceux qui ont grandi en Europe. Donc, entre la pomme verte et la pomme rouge, moi, personnellement, ainsi que beaucoup de personnes sollicitaient ou souhaitaient d'abord manger la pomme rouge, découvrir ce que c'est en réalité. La couleur rouge, en réalité, attire le cerveau dans ce sens-là. La tomate, elle est très intéressante quand elle est rouge. Beaucoup plus intéressante que quand elle est de la couleur orange, n'est-ce pas? Donc, cette couleur-là n'est pas nécessairement une couleur naturelle. Le rouge que vous voyez là est un rouge qui est impulsé par un changement génétique. Donc, dans leur laboratoire, on enlève quelques séquences, on rajoute des séquences étrangères ou étrangères pour essayer de changer la couleur ou d'adapter la couleur à la consommation du consommateur. D'accord? Quelquefois, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ou remarqué comment est-ce que la viande au marché ou au supermarché a l'air beaucoup plus attirante, beaucoup plus rouge que la viande que vous avez à la maison du boucher. Ce n'est pas nécessairement naturel. C'est parce que la viande a été soumise à certaines applications, de certaines histoires, ou quelquefois d'une modification génétique pour essayer d'attirer la clientèle. Donc ça c'est numéro 1. Numéro 2, pourquoi on promeut de la nourriture génétiquement modifiée? On dit que la sémence est forte, c'est-à-dire une sémence plus résistante. Une sémence génétiquement modifiée est une sémence qu'on pourrait garder pendant plus longtemps qu'une sémence naturelle. Donc ça ne pourrit pas aussi vite que la nourriture normale, ou la nourriture qu'on appelle en français bio, n'est-ce pas? Numéro 3, c'est plus facile à transporter. Donc, c'est-à-dire, puisque la sémence est plus forte et ne pourrit pas aussi rapidement, elle est plus facile à transporter. On peut garder dans des dépôts beaucoup plus longtemps qu'on le garderait de la nourriture normale. Mais ce n'est pas de la nourriture normale, elle est génétiquement modifiée. Numéro 4, la raison pour laquelle on veut produire de la nourriture génétiquement modifiée, c'est parce qu'on dit que ça coûte beaucoup moins cher. C'est-à-dire, on peut croître cette nourriture dans des endroits beaucoup plus petits. Hein. On n'a pas besoin d'autant de terrain pour... cultiver ces légumes, on n'a pas besoin d'autant d'eau pour arroser ces légumes, arroser cette nourriture. Donc, quelque part, c'est une démarche économique pour essayer d'économiser de l'argent, économiser les ressources et produire un maximum de produits. Numéro 5, on dit que la nourriture génétiquement modifiée est résistante aux insectes. D'accord? Qu'est-ce qui se passe là? On insère dans les séquences génétiques de cette nourriture des éléments qui vont repousser les insectes. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas des insecticides qu'on peut pomper à l'extérieur. L'insecticide est interne.
Vous comprenez un peu? Donc la tomate génétiquement modifiée a son insecticide naturel comparé à la tomate naturelle. Mais est-ce que ça veut dire que la tomate génétiquement modifiée est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus saine que la tomate normale? Absolument pas. La raison pour laquelle on le fait, c'est pour protéger leurs intérêts, pour pas qu'ils perdent de l'argent, de leur croissance, tout ça. Mais bon, il y a en contrepartie, dans la partie négative, ça veut aussi dire qu'il y a des séquences qui ne sont pas naturelles à l'être humain, qui sont insérées dans la tomate pour la protéger des insectes. Numéro 6, d'après eux, ils disent la raison pour laquelle ils aiment la nourriture génétiquement modifiée, c'est parce qu'ils peuvent rajouter des vitamines qui y manquent. D'après eux, par exemple, dans les carottes, on pourrait rajouter de la vitamine A pour promouvoir beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de santé visuelle. C'est ce qu'ils disent. Bon, si on peut insérer évidemment des vitamines, qu'est-ce qu'on peut encore insérer? Si on peut insérer des histoires qui peuvent aller vers le positif, d'après eux, qu'est-ce qu'on peut insérer pour promouvoir quoi? Point d'interrogation. Numéro 7, pour n'énumérer que 7 points. D'après eux, on peut insérer dans la nourriture du vin, d'accord? Ça a déjà été fait dans le passé. D'ailleurs, vous le savez, essayez de revoir l'image de l'enfant africain qui ouvre la bouche et on jette quelque chose à l'intérieur. On jette une liquide à l'intérieur. Vous comprenez de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Un petit africain, un petit enfant, on l'ouvre la bouche, quelquefois il est en train de pleurer, on balance un truc liquide, n'est-ce pas? Donc, ça a déjà été fait dans le passé, dans beaucoup de mesures, dans beaucoup de malas. Je ne dirai pas, vous avez compris. Donc, on peut facilement insérer des traites dans la nourriture. Voilà, c'est dans ce cadre-là. Donc, là, ce n'est que pour citer les 7 points dans lesquels, ou les raisons pour lesquelles on promeut de la nourriture génétiquement modifiée par rapport à la nourriture naturelle, telle que codifiée par le Créateur. Alors, les éléments négatifs sont énormes, il y en a beaucoup. Okay, pour ne citer que un, je vais essayer de lire rapidement ici pour ne pas perdre le temps. Il y a des réactions allergiques. Il y a des gens qui, quand ils mangent de la nourriture génétiquement modifiée, ont des réactions à la peau qui brûle, la peau qui gratte, des réactions internes, des choses incroyables. Cela développe plus de résistance à la pesticide, c'est-à-dire quand vous mangez ces aliments et que vous tombez malade, votre système devient pas tout à fait normal ou pas exactement comme tout le monde. Donc il y a des maladies qui deviennent résistantes suite à ce que vous avez consommé. Et ça, ce sont des données qu'on ne donne pas nécessairement, des données qui sont là mais on n'en parle pas. 4. La nourriture que vous mangez, le lait, la viande, le miel, on trouve beaucoup d'identités génétiques exogènes, étrangères, qui ne sont pas nécessairement naturelles, qui sont dans la nourriture. Vous mangez la nourriture, elle semble être bonne. Quand la nourriture est trop bonne visuellement, il faut s'inquiéter. Ça, je vous le dis. Vous allez au supermarché, c'est trop bon visuellement, il faut beaucoup s'inquiéter. Alors, pourquoi on en parle aujourd'hui? On en parle parce que nous sommes en train de vivre un moment de la vie très intéressant. Un moment où il y a beaucoup de résistance. Il y a ceux qui veulent le vin et ceux qui n'en veulent pas. On est en train de chercher un moyen d'adapter le vin de sorte que la résistance soit minime. C'est-à-dire quand vous appelez un enfant pour lui donner le vin, peu importe contre l'histoire là qui rend les jambes comme ça, c'est plus facile d'administrer le vin à travers des gouttelettes que de le faire à travers des... Vous voyez ce que ça donne? Parce que les enfants, quand on leur montre l'histoire là, ils réagissent, ils pleurent, n'est-ce pas? Non, je ne veux pas. En fait, il ne s'agit pas du vin, il s'agit de l'histoire là qui... Voilà, donc les gouttelettes sont plus faciles à consommer que les... Donc maintenant, on est en train de trouver un moyen, pour ceux qui ne savent pas, d'adapter cette histoire là de manière facile à consommer. Ok, pour tous, certainement, ceux qui sont consommateurs en premier sont probablement ceux qui seront en train de voyager, ceux qui sont gourmands dans les... Ça, ce n'est pas confirmé, hein. C'est simplement une façon de dire. Il faut se préparer. Il faut être intelligent. Il faut comprendre le monde dans lequel on vit. En Tanzanie, récemment, ils ont signé un contrat avec un groupe d'aide alimentaire. C'est-à-dire, la Tanzanie recevra des grains, okay, de semences venant de ces groupes. Mais ils doivent avoir l'exclusivité de ces grains. Dans la Tanzanie, ils ont une culture ainsi que dans beaucoup de pays d'Afrique d'ailleurs, une culture de partage. C'est-à-dire, quand tu as des grains, tu as des semences, tu partages avec le voisin, partages avec la cousine, partages avec le cousin pour aller planter dans sa plantation. Et cela, facilement, chacun a son champ, chacun a sa sémence, sa croissance, chacun vit. Depuis des siècles, ça a été la culture. Mais avec ce groupe qui a promis d'améliorer la situation sanitaire, la situation alimentaire de la Tanzanie, on va leur donner des grains, mais ces grains seront certifiés, seront licenciés. Il y aura des licences pour chaque grain. Tu ne peux pas te permettre de passer le grain à une autre personne. Tu ne peux pas non plus, on vient de voter une loi où personne ne peut prendre ces graines
et donner à quelqu'un d'autre gratuitement ou pas. Quels sont les risques? 12 ans de prison et 200 000 € d'amende pour avoir passé une graine à quelqu'un, à ton frère, à ton cousin, pour aller planter. Donc toutes les graines qui sont bio seront désormais illégales. Illégales, pourquoi sans le dire illégal? C'est-à-dire on t'empêche de donner à qui que ce soit. On t'empêche de donner à quelqu'un que tu aimes. Pourtant, c'est la culture. Si tu donnes, tu auras 12 ans de prison et 200 000 €, 204 000 € d'amende. Imaginez un peu ça. C'est-à-dire, on ouvre la porte à une entreprise étrangère, Singita et Monsanto, qui viennent dans le pays. Aujourd'hui, il y a une révolution alimentaire dans beaucoup de pays africains, si vous avez remarqué. Il y a tellement des éléments végétables, beaucoup des légumes. Hein, ça paraît frais, c'est beau, c'est jaune, c'est rouge, c'est vert. Mais ça vient d'où? Pour ceux qui ne savent pas, le monsieur là qui fait des ordinateurs, le monsieur propriétaire d'entreprise d'ordinateurs, vous connaissez, hein, pour ne pas dire son nom, est devenu le plus grand propriétaire de terrain, de ferme aux États-Unis aujourd'hui. Voyez un peu la transition de ce qu'il a fait dans le passé à devenir le plus grand propriétaire de terrain, de ferme aux États-Unis. C'est-à-dire c'est le plus grand fermier aujourd'hui. Pendant longtemps, il a fait ses travaux de philanthropie en voyant de la nourriture ici et là. Mais cette nourriture est quoi? Il est aussi le plus grand sponsor d'une entreprise de génétiquement modifiée. Vous voyez un peu la combinaison là. La photo commence à prendre forme, n'est-ce pas? Propriétaire de terrain, il a sponsorisé plusieurs entreprises de génétiquement modifiées. Et maintenant, il est devenu le plus grand fermier des États-Unis. Et c'est lui, à travers lui et évidemment, lui, à travers plusieurs organisations, qui viennent en Afrique dire vouloir promouvoir ces offres de nourriture et ce programme alimentaire international de croissance des graines et tout le reste. Mais d'où viennent ces graines? Il y a exclusivité de ces graines, ne peuvent que venir d'un seul endroit. Bon, vous savez exactement ce qui se passe. Vous connaissez son implication dans ce qui se passe. Que chacun tire ses propres conclusions. Nous allons dans quel monde? Quel est l'objectif final? Imaginez-vous, en Tanzanie, si tu passes le grain que tu as à ton voisin ou à ta soeur, ton frère, tu risques 12 ans de prison et 204 000 € d'amende. Qu'est-ce qui se passe? Pour la plupart des pays africains, malheureusement, c'est de la nourriture génétiquement modifiée, à travers laquelle on pourra très bientôt pouvoir avoir accès à ceux d'entre nous qui ont refusé de prendre le vin. C'est-à-dire, si pour des raisons conscientes, pour des raisons personnelles, vous choisissez de ne pas prendre le vin, alors ne le prenez pas inconsciemment. Apprenons à prendre soin de nous-mêmes. C'est-à-dire, avoir un petit terrain et commencer à grandir sa petite histoire, son petit jardin. Garder l'authenticité. Le danger de cette histoire génétiquement modifiée est que quand il y a proximité de champs, les pollens peuvent être contaminés. Et vous ne saurez pas si votre nourriture est complètement bio ou pas. C'est ce qui est dangereux. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on échange. La connaissance, c'est la clé de la vie. Rien de plus important. Il ne s'agit pas d'avoir fait l'école, tout le reste. Il s'agit d'être constamment informé, de faire des recherches et de comprendre dans quel monde on vit. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.